France Info. De l'icône de l'avant-garde à la cour des Invalides, en passant par le personnage emblématique d'une France éternelle, gouailleuse et entourée en permanence de jolies femmes. Voilà donc le parcours de Jean-Paul Belmondo, et la dernière étape sera ainsi cet hommage national rendu jeudi prochain aux Invalides. Reste à en connaître la dimension populaire précisément. Ce qui est sûr, Thierry Fioril, et toutes les réactions depuis hier le démontrent, c'est qu'en disparaissant, Jean-Paul Belmondo emporte avec lui une partie de notre histoire collective. Quand Jean-Luc Godard a la géniale intuition que ce beau jeune homme au corps d'athlète sera le personnage principal d'À bout de souffle, il fabrique une icône qui incarne, tel un James Dean français, l'esprit des années 60. La nouvelle vague accompagne l'envie de vivre, la légèreté et l'insouciance des 30 glorieuses contre l'ordre établi. Sensuel, naturel, bien dans sa peau, gouailleur, Belmondo, comme Brigitte Bardot, est terriblement moderne. Jean-Pierre Melville ne s'y trompe pas. Avec Belmondo dans le Doulos et Delon dans le Samouraï, il capte lui aussi ce que ces deux bêtes de l'écran disent de l'époque. Quand Jean-Paul devient Bébel, il atteint des sommets de popularité et il renvoie au chien de garde d'un cinéma qui tourne alors le dos au grand public. Ce qu'il a appris aux côtés de Jean Gabin dans Un singe en hiver, le plaisir de jouer ne se calcule pas. Belmondo en Pierrot le fou, le visage peint en bleu par Godard, ou Bébel accroché à un avion en guignolo, n'était jamais à bout de souffle, la vie à pleines dents, parce que la mort c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Voilà, à bout de souffle évidemment, Jean-Paul Belmondo. Jean Seberg, je vous présente nos invités. Bonjour Christophe Ernaud. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Schnock, revue ouvertement, vous nous en direz un mot, sur la nostalgie, et vous aviez consacré tout un numéro à Jean-Paul Belmondo. Bonjour à vous également, Serge Toubiana. Bonjour. Vous êtes le président d'Unifrance aujourd'hui, vous avez été longtemps le directeur de la Cinémathèque entre 2003 oui. et 2016. L'un comme l'autre, la première image, le premier souvenir que vous avez de Jean-Paul Belmondo, vous le découvrez comment, Serge Toubiana ? Moi, j'ai découvert Jean-Paul Belmondo en 1965 avec Pierrot le Fou. J'avais 16 ans et ce film a changé ma vie, quoi. Voilà. Tout d'un coup, j'ai découvert quelque chose qui, dans ma vie de jeune homme, m'a bouleversé, c'est-à-dire la beauté de Belmondo et d'Anna Karina, la couleur, le bleu de la Méditerranée, la poésie de Godard, les pieds nickelés, la bande dessinée, la guerre du Vietnam. J'avais le sentiment que Belmondo était le héros d'une épopée moderne, voilà. Et je me suis dit, si c'est pour moi le cinéma, ça sera ça, voilà. Et c'est grâce à lui. Christophe Ernaud, même question. Vous le découvrez quand, vous en souvenez, Jean-Paul Belmondo, premier souvenir? Pour moi, Belmondo, les premiers souvenirs, c'est le cinéma du dimanche soir sur TF1, dans les années 70, début 80. Donc c'est Peur sur la ville, Le Magnifique. Tous ces films populaires qui ont bercé nos soirées du fin de week-end. Dans les années 80, ça, plutôt. Hein, oui, années 80, oui, années début 80, oui. Alors, on va voir quel lien, quel fil on fait entre ce que vous nous racontez tous les deux, mais on écoute d'abord parce qu'on vous a demandé s'il y avait des extraits de films que vous voulez réécouter aujourd'hui avec nous. Et ben, vous avez choisi À bout de souffle et Le Magnifique. On écoute deux de ces extraits. Fous le camp, les flics arrivent dans 5 minutes. Ton argent. Fous le camp, la petite américaine m'a dénoncé. Oh, merde. Allez, viens. Non, moi je reste, toi taille-toi. Fais pas le con grimpe là-dedans. Non, je reste. Oui, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Tu es complètement dingue, allez, monte. Non, la police, je m'en fous, sauverait ma tête. Ce qui m'ennuie en ce moment, c'est que je devrais pas penser à elle, et j'y arrive pas. Tu veux mon automatique? Non. Je te dis de pas faire le con. Fous le camp! Et Bob Sinclair, il s'en est tiré de sa pyramide? Évidemment. Vous devriez vous reposer, c'est pas raisonnable. Je ne peux pas, Mme Berger. 82 pages à écrire en 2 jours. Oh, pauvre monsieur, je vais vous faire du café. Bon, qu'est-ce que je fais? C'est hasardeux comme enchaînement, j'en conviens tous les deux, mais Serge Toubiana, c'est le même quand même, Belmondo, la voix, tout ça.
Ah bah bien sûr que c'est le même. Mais si vous voyez, vous avez choisi l'extrait de À bout de souffle et j'étais très frappé et très ému parce que c'est quand même le Belmondo qui s'appelle Michel Poicart dans le film. Il va vers la mort, vous voyez, et il y va avec une espèce de désespoir moderne. Or, c'est pas l'image qu'on a de Belmondo. On a l'image d'un acteur virevoltant, puissant, qui danse, qui prend des risques. Mais il y a aussi cette dimension-là. Et c'est marrant que le premier film qu'il a rendu célèbre comme une icône dans le monde entier, À bout de souffle de Godard, il y a aussi cette fêlure, si vous voulez. Et moi, je crois que c'est très important quand on aime un acteur comme Belmondo et qu'on suit sa carrière qui est magistrale. Il y a aussi cette fêlure. Alors, cette fêlure, elle sera aussi peut-être celle entre le cinéma d'auteur d'où il est né et le cinéma populaire où il va s'engouffrer et incarner magistralement l'acteur voilà, qui fait des scènes d'action et que le public français a adoré. Mais il y a les deux chez lui, vous voyez, il y a les deux. Oui. Il bascule entre l'un et l'autre. Il bascule avec l'un et l'autre et vous choisissez, vous, Christophe Ernaud, ou vous prenez tout ? Ah non, moi je prends tout, parce que justement, je pense que là les deux extraits sont intéressants parce que même dans À bout de souffle, comme le dit Serge Toubiana, il y a une espèce de fêlure et de drame, mais il y a toujours une forme de décontraction finalement, même dans son désespoir dans À bout de souffle. Il est très cool, il est à l'image du début des années 60 comme ça, et sans doute à l'époque ça devait être un truc très moderne. Et on retrouve, je trouve que, notamment dans Le Magnifique, mais même dans ses films les plus populaires, on retrouve cette décontraction, cette façon de sans effort un peu, de jouer, quoi. Donc ça c'est le point commun, et donc évidemment on prend tout, Belmondo, on prend tout. C'est un éclectisme en plus fabuleux, quoi, rarissime. Il y a un mot, Christophe Ernaud, que Serge Toubiana a employé, moderne, pour qualifier Belmondo. Pour vous, c'est une nostalgie de célébrer Belmondo, comme vous l'avez fait dans votre magazine, et comme aujourd'hui, évidemment, tout le monde le fait. Il y a quelque chose de quoi ? De l'ordre de l'insouciance d'une époque ? Sans doute, mais vous savez, la modernité aussi, c'est par définition, c'est le présent. Donc ce qui est formidable chez Belmondo, c'est que il restera toujours là, et son œuvre est là, et donc il n'est pas mort, quoi. Donc ça, c'est fabuleux, quoi. Pour revenir, Serge Toubiana, à ce parcours, ce fil avant-garde à un moment, les années 75 populaires, faut-il dire populaires, ou faisant volontairement des films correspondant à ce qu'on imagine, ce que le grand public réclame. Là, on avait été dans une vraie bataille à ce moment-là, hein. Bien sûr, oui. Non, il y a quelque chose qui s'est, comment dire, là, à un moment donné, moi c'est mon sentiment, au milieu des années 70, après Stavisky, le dernier film d'auteur dont on peut dire Alain Resnais. Après, il y a les films de Lelouch où il est magnifique, hein. Itinéraire d'un enfant gâté, c'est formidable, et il est génial. Et Lelouch le comprend instinctivement et génialement. Mais si vous voulez, à un moment donné, le personnage Belmondo est devenu plus important que les films dans lesquels il jouait, parce que c'était une icône, que les affiches étaient complètement calibrées par son ami d'à l'époque, René Château. Il y avait comme une espèce c'était devenu une star au-dessus des films, vous voyez. Donc, si vous voulez, voilà, il en a fait des pleins. La liste est longue. Avec un par an pendant une dizaine d'années. Et donc, si vous voulez, c'était devenu une sorte de produit marketé très, très efficace. Mais peut-être qu'il a perdu un peu de sa... Moi, je trouve un peu de sa liberté dans cette période-là. Et sans doute qu'il en était conscient parce qu'il était très sensible et très intelligent. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à la Cinémathèque quand on avait fait un hommage justement à la restauration de Pierrot le Fou. Il était venu, il était bouleversant parce qu'il était déjà affaibli, mais il avait ce sourire intact, le sourire intact. La joie de vivre. On va demander son avis à Christophe Ernaud sur cette notion de personnage, de produit qui prend le pas peut-être un moment sur le comédien après un passage par le fil info à 2h moins 10, Virginie Lebrun. Et on en sait un peu plus sur le braquage qui a eu lieu ce midi dans une bijouterie de la place Vendôme à Paris. 3 hommes sont arrivés à bord d'une puissante voiture accompagnés de 2 scooters. Ils ont dérobé des bijoux et ont pris la fuite. C'est à ce moment-là qu'ils ont légèrement blessé un policier à vélo en le percutant avec leur voiture. 2 suspects ont été interpellés. Les autres sont en fuite. Ils étaient entre 5 et 7 suspects pour donc ce braquage dans cette bijouterie de luxe. À Cannes, un homme de 34 ans soupçonné d'avoir défenestré sa compagne a été placé en garde à vue.
Il affirme que sa compagne s'est précipitée pour sauter par la fenêtre du 5e étage lors d'une dispute. Le couple avait bu de l'alcool dans la soirée, indiquent nos confrères de France Bleu Azur. Il restera à jamais le magnifique selon Emmanuel Macron. La France rendra un hommage national et populaire à Jean-Paul Belmondo jeudi aux Invalides. Les modalités et détails de cet hommage sont en cours de discussion avec la famille de l'acteur, mort hier à l'âge de 88 ans. Quiconque prétend que la Syrie est désormais sûre ferme délibérément les yeux sur l'horreur de la réalité, écrit Amnesty International. Dans un rapport rendu public aujourd'hui, l'organisation rapporte le sort réservé aux réfugiés syriens rentrés dans leur pays après l'avoir fui. Beaucoup ont été torturés, d'autres placés en détention, certains ont disparu. Des exactions perpétrées depuis 4 ans par les services de sécurité du régime de Bachar el-Assad, y compris sur des enfants victimes de viols. France Info. Et nous sommes toujours avec Serge Toubiana, ancien directeur de la Cinémathèque, président d'Unifrance aujourd'hui, et Christophe Ernaud, rédacteur en chef de la revue Schnock, qui a consacré tout un numéro à Jean-Paul Belmondo pour parler de cet hommage national. Il sera rendu jeudi, mais depuis l'annonce de sa mort, il est rendu par un petit peu tout le monde, un peu partout. Vous êtes d'accord, Christophe Ernaud, avec cette notion de ce Belmondo, celui avec lequel vous avez accroché au début, dans les années 80, autant un personnage, un produit qu'un comédien? Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr, mais en même temps, quand on regarde froidement les choses, ça n'a pas duré si longtemps que ça, cette période. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Il a quand même un truc très intelligent, et ça, je pense qu'il faut quand même le souligner aussi, son intelligence, c'est qu'il s'arrête au bon moment, je pense. Il ne fait pas trop le match de trop pour le cinéma, ce genre-là, pour se remettre au théâtre. Ce qui est un mouvement de carrière très intéressant, dans lequel, en plus, il va rencontrer un autre succès. Malheureusement, qui sera évidemment complètement gâché par son AVC quelques années plus tard, mais c'est quand même un changement de carrière très intéressant au moment où il sent que voilà, il est en train de perdre son public et que le marginal et le solitaire et tout ça marche plus et ils se sont pas tous arrêtés à ce moment-là, donc bien sûr. Une espèce de lucidité quand même. Voilà. Mais c'est aussi ce personnage et assumer cette chose-là, Christophe Ernaud, qui pose une empreinte peut-être encore plus forte, pas forcément que sur le cinéma, mais sur l'ensemble de la société française. On entend de tous les bords, de tous les milieux, des hommages. Je l'ai connu, il était tellement sympa, tellement bien, il nous représentait tellement tous. Ouais, mais écoutez, c'est sûr que c'est quelqu'un qui respirait qui inspirait la sympathie et que c'est quelqu'un de sympa, quoi. C'est sûr que c'est pas la star lointaine et méprisante. C'était quelqu'un de proche des gens. Et sans doute que son accident vasculaire l'a encore plus rapproché ces 20 dernières années de l'empathie populaire, quoi. Ça, c'est sûr. Bien entendu, probablement. Serge Toubiana, hommage pour hommage. Y a-t-il eu à la Cinémathèque, vous évoquiez Pierrot le Fou, je crois que c'était 2009, fin des années 2000, mais un hommage à Jean-Paul Belmondo? Il faudrait, oui. Mais pourquoi jamais? Je sais pas, mais pourquoi de votre temps n'y en a-t-il pas eu? Pourquoi n'y en a-t-il pas eu? Ça dit quoi, ça? C'est une bonne question. Ça dit quoi? Ça dit rien, non, parce qu'on était très... C'est pas un reproche, je suis pas en train de... Vous n'êtes pas devant un tribunal, hein, mais ça... Non, c'est pas un tribunal, je sais bien, mais on aurait dû, vous avez raison, mais on avait des très bonnes relations. Il est très ami avec Costa Gavras, le président de la Cinémathèque, et on a toujours eu des rapports d'une grande courtoisie. On l'a fait venir à Cannes aussi pour une restauration de film. Cannes lui a rendu un très bel hommage en 2011, je crois. Non, c'est quelqu'un dont on était très, très proche, parce qu'il a une carrière sublime. Mais est-ce que ça dit quelque chose des fractures du cinéma, un moment, peut-être moins aujourd'hui, mais dans les années 80, entre ce cinéma-là? Non, question. Non, vraiment non. On ne peut pas être les deux, il fallait choisir. Aujourd'hui on prend tout, comme vous l'avez très bien dit, mon ami. On prend tout, et c'est vrai que le retour au théâtre a été un retour aux sources. N'oublions pas que Belmondo, il a fait du théâtre, il vient du théâtre, c'est le conservatoire. Il a été d'ailleurs son début de carrière a été plutôt mouvementé parce qu'on l'a pas pris très au sérieux au conservatoire. Et c'est le cinéma qui l'a fait naître. Mais il a adoré le théâtre, il est revenu au théâtre, il s'est ressourcé. Tout ça comment dire, va dans le sens de la légende qu'il incarne aujourd'hui pour tous les Français. C'est vrai. C'est quelqu'un qu'on rencontre au café, c'est quelqu'un qui lit l'équipe.
c'est quelqu'un qui fume tout le temps, c'est quelqu'un qui est proche des gens, vous voyez, c'est pas du tout la star lointaine, c'est très juste. Mais c'est vrai, on aurait dû le faire. C'est peut-être pas fini, hein. Il y aura peut-être une occasion, vous n'y êtes plus à Cinémathèque, mais il y aura évidemment. peut-être une occasion pour vos successeurs. L'un comme l'autre, un hommage populaire, Christophe Ernaud, ça ressemblera à quoi pour vous à Belmondo? Oh là, écoutez, je sais Vous pas avez du envie tout. de quoi? J'ai toujours un peu des problèmes avec ce genre de manifestation, mais écoutez, j'espère que ça sera. Je sais pas à quoi ça peut ressembler. Honnêtement, ça me paraît assez unique. D'ailleurs, je vois pas d'autres exemples à part Johnny. Récemment, je vois pas très bien à quoi ça peut ressembler, donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont décider, mais pourquoi pas. Moi, c'est vrai que là, on perd voilà, c'est un des derniers grands, quoi. Donc là. Il faut faire un truc, mais moi, alors vraiment, Serge Toubiana, je suis curieux. Serge Toubiana, un biographe de Belmondo, tout à l'heure nous disait pourquoi pas sur toutes les places de ville en France, écran géant, un film de Belmondo, tout le monde en même temps. Pas mal ça. Pourquoi oui, c'est bien, parce qu'en plus, il fait assez beau, c'est possible, oui. Mais moi, je pense que, je me suis demandé qu'est-ce que l'État allait faire, mais je comprends, parce que c'est vraiment une icône nationale. Christophe a mentionné Johnny Hallyday, c'est vrai qu'on est dans cette hauteur-là de popularité, de représentativité, d'incarnation française, quoi. Et Belmondo a été une star aussi en Italie, il faut le dire. Bien sûr. Et il a beaucoup influencé les acteurs américains. Oui, bien sûr, et des réalisateurs Tarantino qui en parlent ces derniers jours. Merci beaucoup à tous les deux. Christophe Ernaud, la revue Schnock, Serge Toubiana, président d'Unifrance, ancien directeur de la